La distance entre Conakry et Bamako est de 937 km par la route, soit plus de 15 heures de parcours pour les voitures par la route nationale. Ce corridor est le plus utilisé parmi les 3 routes nationales du pays. Malgré l'état acceptable de cette voie, les véhicules de transport de marchandises tels que des camions remorques font environ une semaine pour arriver à Bamako. Le manque de repos des chauffeurs est l'un des facteurs qui favorise les accidents sur la route. Pour réduire drastiquement les accidents de circulation, le Conseil guinéen des chargeurs a construit cette plateforme de stationnement et de repos des conducteurs à Kourémali. Pour son inauguration, des délégations venues des 2 pays, conduites par les ministres des Transports de la Guinée et du Mali. La mobilisation est de taille. La ministre des Transports malien, accompagnée par une forte délégation, a été reçue à la frontière par son homologue de la Guinée. À la cérémonie d'inauguration, le président du Conseil guinéen des chargeurs revient sur les objectifs de la réalisation de cette plateforme par le CGC. La présente plateforme vise non seulement à décongestionner la circulation transfrontalière et faciliter les formalités douanières, à renforcer et garantir la sécurité, la sûreté du fret et promouvoir les échanges commerciaux entre la République de Guinée et la République chère du Mali, à réduire les accidents de la circulation le long du corridor routier Conakry-Bamako, à apporter des facilités aux chargeurs guinéens et maliens. Il est en train de réaliser d'autres infrastructures logistiques de facilitation du transport et du commerce. À Tamagali, préfecture de Mamo, à Sisela, préfecture de Kouroussa, respectivement sur 10 hectares et 12 hectares, dans le cadre de la réalisation de nouvelles infrastructures logistiques d'appui en faveur des chargeurs guinéens et maliens et surtout ceux de 100 façades maritimes comme le Burkina Faso et aussi le Niger. Prenant la parole, la ministre des Transports du Mali a tenu à rappeler que le peuple du Mali n'oublie pas le soutien de la Guinée en lui ouvrant sa frontière pendant que d'autres voisins ont préféré mettre en application les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Du refus souverain de la Guinée de se conformer à l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO contre le Mali qui était alors en but à l'instabilité sociopolitique et l'insécurité. Ces hauts faits de la diplomatie de la fraternité guino-malienne, accomplis malgré l'hostilité incompréhensible de l'environnement communautaire et international, dénotent le courage, le dévouement, la détermination et la solidarité des plus hautes autorités de la Guinée et du Mali à l'écoute de leur peuple. Les investissements réalisés par le CGC contribueront au renforcement des échanges commerciaux, à l'amélioration de la sécurité routière, à des commodités du voyage et à la fluidité du trafic routier entre la Guinée et le Mali en particulier et dans la sous-région en général.